Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le message aujourd'hui, c'est de très grands pécheurs au paradis, ou plutôt des bandits, des brigands au paradis. Et le texte que j'ai choisi est Galates 3:28. Donc, il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Je vous dis que si vous êtes unis en Christ, vous êtes tous un en lui. Chers amis, je vais vous lire une lettre qui a été écrite il y a plus de, je dirais, 1960 ans et qui nous a été conservée et traduite en français par la volonté du Saint-Esprit. C'est la lettre d'un prisonnier dans les prisons de Rome sous le règne de Néron. Son nom est Saul de Tarse, mais disons plutôt l'apôtre Paul. Il a écrit cette lettre pour son ami Philémon qui habite la ville de Colosse en Phrygie, aujourd'hui en Turquie, si ma mémoire est fidèle. Cette courte lettre personnelle de l'apôtre constitue de nos jours un des 66 livres de la Bible, même s'il n'y a que seulement 22 ou 25 versets. Je vais vous en citer un extrait, mais rien ne vous empêche de la lire au complet de cette lettre extraordinaire, lettre de Paul à Philémon. Et pour mieux comprendre la profondeur de ce message, je vous propose d'écouter le sermon numéro 31, l'esclave Onésime sur Denis Doyon YouTube, et vous me reviendrez là-dessus. Et je cite cette lettre, en partie évidemment. C'est pourquoi, dit Paul, bien que j'ai toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus prisonnier de Jésus-Christ. Philémon, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, mon enfant qui s'appelle Onésime, qui autrefois t'a été vraiment inutile, à toi et à moi. Je te le renvoie comme une partie de moi-même, et maintenant il te sera vraiment utile. Oh, j'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, et non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme tu me recevrais. Et notez ce que je vais vous dire maintenant. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, Philémon. Nous sommes donc en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, dans une ville appelée Colosse, qui existe toujours de nos jours. Il y avait un homme prospère d'un caractère noble et qui s'appelait Philémon. Il se distinguait de ses contemporains dans le sens qu'il avait abandonné les idoles du paganisme et qu'il avait embrassé la foi chrétienne qu'il vivait intensément dans sa vie de tous les jours. L'Écriture nous le présente comme un homme aimé, un homme aimable, ayant toujours une parole de réconfort pour tous. Et notez aussi que l'Église primitive ne se réunissait pas dans les cathédrales imposantes aux richesses fabuleuses qui, en quelque part, sont comme un affront dans la figure de celui qui est né dans une pauvre étable. L'Église ou l'Assemblée se réunissait n'importe où, et bien souvent en cachette à cause des persécutions. La communauté se réunissait dans une clairière, ou peut-être dans des maisons de chrétiens, pour ainsi dire. Acte 2:46 et Acte 16:13. Il est écrit, en passant, il est écrit qu'ils étaient tous assidus au temple chaque jour.
Mes amis, pensez-vous réellement qu'est-ce qu'ils allaient faire au temple? Assister au culte des pharisiens? Jamais. Ils allaient évangéliser car leur réunion était dans les maisons. Et dans mon texte, c'est dans la maison de Philémon. Dans cette petite communauté chrétienne, on pouvait y voir la population la plus cosmopolite qui soit. Des Blancs, des gens de couleur, des hommes libres, des esclaves. Les distinctions et les classes de la société étaient bannies d'où l'Évangile avait pénétré. Philémon, qui avait des esclaves, disons plutôt des serviteurs, car il était le patron d'une entreprise qui avait des ouvriers à son service. Il faut dire aussi que l'esclave qui avait le privilège de travailler pour Philémon était beaucoup mieux considéré que ceux qui ne travaillaient pas et qui étaient pauvres. Les esclaves étaient mieux traités que bien des gens de son époque, surtout s'ils travaillaient pour Philémon. Et en contrepartie, je suis convaincu que Philémon veillait à ce que ses serviteurs soient présents aux réunions de l'Église qui se tenaient chez lui. Spirituellement parlant, Dieu avait fait une œuvre de grâce dans le cœur de Philémon. Peut-être que Paul l'avait rencontré à Athènes, peut-être. Il était sauvé, il le savait et en avait la certitude. Et parmi ceux qui venaient écouter la prédication de l'Évangile, il y avait un de ses serviteurs, un jeune homme nommé Onésime. Je dirais qu'il était de caractère ombrageux, réservé, genre flegmatique, d'un côté marginal et révolté. Il avait en lui l'idée de jouir d'une meilleure vie ailleurs. Il croyait que l'herbe du voisin était toujours plus verte. Il voulait sa liberté, et pour assurer sa subsistance, il avait décidé de prendre les grands moyens, c'est-à-dire d'aller puiser, comme on dit, dans la caisse du patron. Il allait, pour ainsi dire, faire une pierre deux coups. Avec l'argent qui ne lui appartenait pas, il allait mener un bon train de vie et allait se soustraire à la prédication de l'Évangile qu'il entendait malgré lui. Lorsqu'il assistait aux réunions, il me semble le voir s'arrangeant toujours pour être à l'arrière, ce qui lui permettait qu'en se courbant un peu, il allait se cacher derrière la tête de celui qui était devant lui. Contre son gré, il entendait parler de Dieu, de la paix du cœur, du ciel, de l'enfer, du jugement, du pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ. Il entendait parler d'une vie meilleure, et je me l'imagine disant entre ses dents, une vie meilleure. Une vie meilleure, parlons-en. C'est bon seulement pour le capitalisme et pas pour moi, qui ne suis qu'un esclave. Mais qu'est-ce que l'Évangile peut m'apporter? Eh bien, cette vie meilleure dont cet hypocrite de Philémon parle tant, je vais me l'offrir à moi-même, sans la recevoir de personne. Attendez que je sorte des limites de mon esclavage et que je vois les lumières de la Rome impériale, alors là, j'aurai vraiment une meilleure vie qu'ici, toujours à végéter. Mes amis, si nous remontons les siècles bien avant les paroles d'Onésime, nous trouvons non pas un esclave, mais un roi qui disait déjà « Ah, si j'avais les ailes d'une colombe, je m'envolerais bien loin et je trouverais le repos. » Psaume 55. Cela exprime l'idée que si seulement les choses étaient différentes, ça irait mieux. Si nos circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont, alors nous serions heureux. Ah, si nous pouvions vivre dans une société mieux adaptée à nos besoins, la vie serait un délice. Si nous pouvions échapper aux anxiétés qui hantent nos jours et nos nuits, alors c'est là que nous serions heureux et satisfaits. Ah, si seulement j'avais les ailes d'une colombe. Ah, si je pouvais aller vivre à Rome. Mes amis, la vérité, c'est qu'un changement de circonstances ou un changement géographique ne peuvent pas nous apporter le repos, la paix et la satisfaction. Les hommes travaillent en vue d'obtenir position, honneur, renom, argent, dans l'espoir que ces choses vont nous apporter le bonheur. J'admets qu'il y a une certaine satisfaction à poursuivre un but et à essayer de l'atteindre.
Mais combien souvent, lorsque le but est atteint, les promesses du bonheur ne s'y trouvent pas. L'erreur, c'est d'attendre et de ne rien faire en s'imaginant que la bonne étoile va briller un jour pour nous. Vous savez, un homme est assez riche pour être heureux lorsqu'il a un peu plus de ce qu'il possède déjà, c'est-à-dire jamais. Non, un homme n'est jamais assez riche pour être heureux, nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 2, versets 24 et 26. Voyons ces fameuses vacances romaines. Onésime n'a pas d'argent. Bon, c'est pas un problème. On va aller directement dans le coffre-fort du boss. Et pour Onésime, bien la fin justifie les moyens. Surtout lorsqu'on n'a plus de cœur et qu'on n'a plus d'âme. Vous avez deviné ce qu'il va faire. Onésime n'a pas sa liberté. Eh bien, il va s'en emparer de par lui-même. Il s'embarque sur le premier voilier en partance pour Rome et vogue la galère. Vive les vacances romaines. Il a changé les circonstances, c'est vrai. Il est à Rome, ville éternelle remplie de faste impériale. Il s'amuse, j'oserais dire, comme le fils prodigue de la parabole de Jésus en Luc 15, 11 à 32. Je dirais qu'il brûle la chandelle par les deux bouts et à fond la caisse. On est sur le party de manière continuelle. Mais la vraie question est, est-il heureux? Est-il vraiment heureux? Et là-dessus, bien, je réponds non sans hésitation. J'oserais dire qu'il n'est plus l'esclave de Philémon, mais il est resté esclave de ses passions. Il a pu fuir Philémon, mais il ne pourra jamais fuir ses propres péchés. Jamais. En Nombre 32, 23, sache que ton péché t'atteindra. Il les emporte avec lui. Quelqu'un a dit un jour, l'homme a appris à maîtriser des forces qui le dépassent, mais il n'a pas encore appris à maîtriser son propre cœur. Et notez qu'en quittant Colosse, Onésime a emporté avec lui son mauvais cœur, et dans ces nouvelles circonstances, il a placé ses anciens péchés. Vous l'avez compris, l'argent de Philémon n'a pas duré ad vitam aeternam. Un jour, bien, son bas de laine était vide, et il ne restait que l'odeur de l'argent. Alors, comme il l'avait rempli facilement la première fois, il a recommencé à voler. C'était tellement simple. Jusqu'au jour, pour parler, là, le langage moderne, il a senti la main d'un inspecteur de police qui se posait sur son épaule et d'où il a entendu dire une voix derrière lui qui lui disait « Jeune homme, suivez-moi au poste de police. » Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé en prison. Pauvre Onésime. Pauvre Onésime. Il avait le don de se mettre les pieds d'un plat. Il n'a jamais été chanceux dans la vie, lui. Quel malheur. Lui qui ne supportait plus les réunions, lui qui détestait les cantiques, lui qui fuyait cette musique. Arrivé à Rome, on le met au violon. Bien sûr, le mot violon n'est pas écrit, mais l'expression dans les chaînes s'y trouve. Et voilà notre Onésime dans une prison à Rome. Et il se retrouve à côté de qui? Je vous le donne en 1000. À côté de qui? Allez, dites-le. Écoutez, si le Seigneur, dans sa souveraineté, ne contrôle pas tous les événements et toutes les situations ici dans mes textes, il n'est aucunement question de hasard. Romains 11, 33. Le hasard dans les choses spirituelles de Dieu n'existe tout simplement pas. Il se retrouve, et je vais vous dire, aux côtés de l'apôtre Paul. Il suffit de connaître un peu l'apôtre Paul pour savoir que de se retrouver à côté de lui, c'était se trouver, pour ainsi dire, en face de l'Évangile. Parce que tout chez Paul rayonnait une vie livrée à Jésus-Christ. Tout dans sa vie parlait et respirait de l'Évangile jusqu'à ses chaînes, car il était dans les chaînes à cause de l'Évangile, en Philémon 13. Voyons la souveraineté de Dieu. C'est ici qu'on découvre l'amour de Dieu dans sa souveraineté. Lorsqu'Onésime quitte Colosse
Il tourne le dos à Dieu, et lorsqu'il arrive à Rome, Dieu lui tend les deux bras. Et c'est toujours vrai, car Dieu aime le pécheur. Matthieu 9, 13. Dieu n'aime pas notre péché, mais il nous aime. Dieu aimait Onésime, il le suivait à la trace depuis, j'oserais dire, d'avant même la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Dieu avait le regard sur lui et il s'arrange pour que ce jeune homme qui lui tourne le dos dans sa gestation spirituelle se retrouve en face de lui à Rome et dans une prison, s'il vous plaît. Mes amis, faites un retour dans votre passé et prenez la peine de scruter votre vie, de comment le Seigneur s'y est pris pour vous attirer vers lui à votre insu par sa grâce irrésistible et prévenante. Souvenez-vous que lorsque vous étiez mort spirituellement, sans force spirituelle et perdu dans vos péchés, en Romains 5, 6 et Éphésiens 2, 1, ne venez jamais me dire là, que vous avez accepté la seigneurie de Jésus-Christ dans votre cœur à la suite d'un appel évangélique lors d'une réunion de recrutement de nouveaux membres pour remplir des sièges vides d'un bâtiment d'église. Moi, je vous dis que c'est la pire insulte que vous pouviez faire à Dieu. C'est comme si vous lui avez fait une faveur en l'acceptant alors que c'est lui qui vous acceptait. C'est lui qui vous a fait grâce, pas vous. Vous étiez tout simplement mort spirituellement. Éphésiens 2.8, Galates 4.8, Ésaïe 65.1, ça vaut la peine de le lire celui-là. Notez dans vos cœurs ce que je vais vous dire maintenant. Notez-le, ça vaut la peine. Dieu sauve l'homme avec son plein consentement, mais contre sa volonté. Je le répète, Dieu sauve l'homme avec son plein consentement contre sa volonté. C'est Dieu qui vous a accordé une faveur imméritée dans vos disgrâces. C'est Dieu qui a désarçonné Paul sur le chemin de Damas, sans lui demander quoi que ce soit et à son insu. C'est Dieu qui a permis et contrôlé tous les gestes de Philémon, et de plus, ma Bible me dit que le Seigneur a exaucé ceux qui n'ont jamais rien demandé, qu'il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient même pas. C'est Dieu qui a toujours justifié le pécheur parce qu'un pécheur ne peut pas absoudre un autre pécheur. Il y a beaucoup de versets là-dessus, mais je vous propose d'écouter le sermon numéro 7. Le maudit et le béni sur Denis Doyon YouTube. Vous m'en reviendrez encore là-dessus. Un bandit au paradis. Moi, je vous dis que dans toute la Bible, c'est toujours Dieu qui a fait les premiers pas. D'ailleurs, c'est lui qui nous a aimés le premier, nous dit 1 Jean 4, 19. Comprenez-vous la profondeur de ce que je vous enseigne? C'est un peu ça, l'aventure d'Onésime. Elle n'est pas différente de la vôtre. Il était très loin de se douter que lorsqu'il a quitté Colosse, qu'il en reviendrait avec un cœur transformé. Car si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Dieu le cherchait, comme il nous cherche au travers nos circonstances, bonnes ou moins bonnes. Ce peut être au travers un accident, au travers un abandon. Dieu vous cherche au travers un échec, une maladie, et notez que les moyens ne lui manquent pas pour aller chercher un élu que le Père lui a donné avant même la fondation du monde. Vous lirez Jean 17, 1 à 26, la prière sacerdotale, et vous allez voir que c'est Dieu qui fait tout, qui a tout donné à Jésus, puis que Jésus a tout fait. Onésime n'a pas voulu accepter l'Évangile de la part d'un homme libre, qu'à cela ne tienne. Hein? Il l'entendra de la part d'un homme enchaîné, à Colosse, dans une prison. Pas à Colosse, mais à Rome.
Parce qu'en fait, à Colosse, il avait un aspect de la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ vécue par un homme riche, Philémon. Et il lui était logique de penser que c'était facile d'être chrétien lorsqu'on est riche. Mais à Rome, il voit un autre aspect de la vie chrétienne. Il voit la vie de Jésus-Christ se reproduire chez un homme qui partage ces mêmes circonstances. Un homme qui était en prison bien avant lui et enchaîné à un soldat. On change le soldat, mais on ne change pas le prisonnier. Et cet homme qui a devant lui l'échéance du tribunal impérial, n'a aucune chance d'échapper à l'exécution capitale. Et là, je parle de l'apôtre Paul. Disons, un saint en prison. Mais alors, qui est cet homme qu'Onésime rencontre? Il a ses cheveux grisonnants. Oh, non pas parce qu'il est vieux, mais il a vieilli avant l'âge. Sa voix, son regard et surtout sa paix trahissent quelque chose en plus ou une série de plus dans sa vie. Onésime n'est pas sans remarquer que Paul écrit de nombreuses lettres en prison. Il a de nombreux amis partout. Et ce prisonnier qui aurait tant besoin qu'on prie pour lui, c'est lui qui prie pour les autres. Et dans ses prières, il cite ses amis par leur nom. Tant il est vrai qu'on n'oublie jamais le nom de ceux pour qui l'on prie. C'est pourquoi Paul, dans ses lettres, énumérait beaucoup de noms. Onésime n'en croit pas ses oreilles. Et parmi ceux lesquels l'apôtre prie, il entend le nom de Philémon. Et c'est alors qu'Onésime commence à comprendre que deux hommes tellement différents ont quelque chose en commun. Ce sont les mêmes prières. C'est le même nom qu'ils invoquent au nom de Jésus. Ce sont les mêmes cantiques qu'ils chantent. Ils ont la même espérance et c'est le même feu qui brûle dans leur âme. Mais alors, si le Dieu de Philémon le riche est aussi celui de Paul le prisonnier, pourquoi ne deviendrait-il pas le Dieu d'Onésime? Et c'est alors que s'élèvent dans son cœur les premiers désirs de se rapprocher de Dieu par sa grâce irrésistible, bien qu'il ne connaît pas encore ce Dieu de grâce. Et notez ce que je vais vous dire, car c'est important de buriner ce que je vais vous dire là, dans votre âme. Et je le répète encore, l'homme est sauvé par son plein consentement contre sa volonté. C'est une doctrine, ça. Contre sa volonté, avec son plein consentement. Ça, c'est ça la grâce de Dieu. Onésime sait très bien que Philémon était un homme juste. Il sait aussi que Paul est d'un calibre supérieur, mais lui, Onésime, qui est-il? Un mécréant? Un voleur? Un bandit? Un brigand? Et tout à coup, comme un éclair illuminé par ce que la Bible appelle le Saint-Esprit, il se voit avec une triple dette. La première dette est envers la société. Cette dette-là, il est en train de la purger. Il pourra la payer. La deuxième dette, c'est celle qu'il a envers Philémon, qu'il a volé. Celle-là pouvait encore se régler, mais il lui reste une troisième dette qu'il doit envers la justice éternelle, dont Dieu est le garant. C'est là qu'il découvre qu'il est un transgresseur. Il a violé la loi de Dieu et celle des hommes. Et ma Bible me dit que le salaire du péché, c'est... Allez, dites-le. Le salaire du péché, c'est... Romains 6, 23. Il voit l'abîme devant lui. Il est perdu et il le sait. Maintenant, il ne regarde plus aux hommes. Il ne regarde plus aux circonstances. Il regarde à Dieu. Il regarde à lui-même et il se sent perdu. Mais qui a mis cette conviction de péché, de justice et de jugement dans le cœur d'Onésime? Allez, dites-le. Qui? Et c'est alors que dans son cœur ont dû naître les traditionnelles questions qui s'élèvent en ce moment-là.
Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Job 4, 17. Comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? Comment effacer un passé qui l'accuse? Comment apaiser une conscience aux abois? Et là, dans cette prison de Rome, il y a eu un bruit de chaîne, et c'est Paul qui s'approche d'Onésime, car il a anticipé la crise d'Onésime, et ils se sont parlé. Mais qu'est-ce que Paul a pu bien lui dire? Cela ne nous est pas rapporté. Nous ne connaissons que les résultats. Mais en ce qui me concerne, je suis persuadé qu'il lui a dit cette phrase qu'il nous a laissée dans une autre de ses épîtres. Onésime, je te le dis, que c'est une parole entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. 1 Timothée 1,15. Il me semble voir Onésime qui se lève la tête d'un air étonné et qui dit « Mais comment, toi, Paul, le grand apôtre, pourquoi t'appelles-tu le premier des pécheurs? Voyons, Paul, tu plaisantes. Ce n'est pas le moment, je suis en détresse. Pourquoi me dis-tu, toi, le prince des apôtres, que tu es le premier des pécheurs? » Et là, l'apôtre lui a raconté comment Dieu lui a fait grâce. Mes chers frères et chères petites sœurs en Christ, ce qui va suivre n'est pas écrit textuellement, mais si je le fais, c'est parce que Paul aimait beaucoup parler de sa conversion. Cela nous est rapporté 2 fois par le détail dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 9 et Acte 22. Et sur ce point, je vous propose le sermon numéro 16, la conversion de l'apôtre Paul sur Denis Doyon YouTube. Et vous m'en reviendrez encore là-dessus. Paul avait quelque chose à dire dans sa vie. En fait, il y avait un Paul d'hier et un Paul d'aujourd'hui. Il y en avait un autrefois qui se nommait Saul de Tarse et un aujourd'hui qui s'appelle l'apôtre Paul. Un jour, il y a eu dans sa vie un événement très spécial qui a bouleversé toute sa vie. Et là, Onésime, suspendu aux lèvres de l'apôtre Paul, Onésime apprend qu'avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul de Tarse, qu'il est pharisien, fils de pharisien, avec tous les honneurs et les avantages qui s'y rattachaient, comme ceux de nos soi-disant pasteurs aujourd'hui, les avantages et les bénéfices et tout le tralala. Il dit, j'haïssais les chrétiens, dit-il, au point de demander aux autorités des lettres, me demandant plein pouvoir pour satisfaire contre eux mes idées meurtrières. Je respirais la haine et le meurtre, et j'ai cautionné l'exécution d'Étienne, le premier martyr chrétien, acte 6-60. Je suis allé dans les villes étrangères pour mettre fin à cette nouvelle croyance, l'Église naissante. Et en route pour Damas, m'est apparue une lumière plus éclatante que le soleil. Je suis tombé en bas de mon cheval, et là, une voix me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et pendant 3 jours, Onésime, j'ai été aveugle et je suis resté à jeun, réfléchissant, pensant et priant. Des vérités que j'avais jusque-là refusé de voir en face ont commencé à s'imposer en moi. J'oserais dire que le véritable amour peut rendre aveugle, mais le Seigneur s'en est servi pour ouvrir les yeux de mon cœur. La folie de ma vie, l'immensité de mon péché et l'orgueil de mon pharisianisme me sont apparus, mais aussi l'immense miséricorde de ce Dieu qui pardonne. Il m'a remis la dette de mes péchés, Onésime. Il a changé mon cœur de fauve et mis des sentiments d'amour en moi que je ne connaissais pas. Il a déversé son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit qui, lui, m'a inspiré le plus bel hymne à l'amour qui n'ait jamais été écrit et je l'ai placé dans ma première lettre aux Corinthiens. Chapitre 13 et les versets 4 à 8. Et notez aussi le sermon numéro 10, l'amour dans le mariage. Le plus bel hymne d'amour, je vous l'offre et c'est gratuit. Mes amis, dans le témoignage de Paul, Onésime s'identifie, il se reconnaît.
Et dites-moi, tandis que vous êtes là, savez-vous pourquoi Dieu n'a pas confié la prédication de son évangile aux anges? Oh, peut-être que les anges écriraient et parleraient beaucoup mieux que moi. Les anges n'auraient pas des hésitations comme moi, pas de syntaxe approximative, ni des fautes de style comme moi, ni mes erreurs de grammaire ou de français. Les anges pourraient parler avec puissance que je ne possède pas. Mais une chose que je sais, c'est que les anges ne pourraient pas me parler de leur péché, de la repentance ou de la conversion. Si Dieu a confié la prédication de l'Évangile aux hommes, c'est pour que les auditeurs se retrouvent dans celui qui parle, dans celui qui vous parle aujourd'hui et qui vous écrit. Vous savez, il y a toujours un vis-à-vis de quelqu'un qui est passé par là, qui a péché comme moi, qui a transgressé l'ordre de Dieu, qui a tourné le dos à Dieu, quelqu'un qui n'en a pas voulu de Dieu, quelqu'un qui a gémi, quelqu'un qui a pleuré comme moi, mais aussi quelqu'un qui a trouvé la paix dans son cœur. Et c'est pour toutes ces raisons que l'Évangile a été confié aux hommes. L'apôtre Paul a aussi surtout révélé à Onésime le sens, la signification de la croix. Il lui a expliqué son chemin de croix vers la route de Damas. Il lui a montré le chemin de la grâce. Tout le monde sait que Jésus est mort sur une croix, mais tous ceux qui le savent ne sont pas nécessairement sauvés pour autant. Ils ne connaissent que le fait historique de la croix de Jésus-Christ. Beaucoup n'ont aucune idée des raisons profondes et spirituelles de la crucifixion de Jésus-Christ. Et pour vous le faire comprendre, je vais utiliser cette lettre de Paul à Philémon, parce que tout est là. Tout est là dans cette lettre de Philémon. Suivez-moi bien maintenant. Il est écrit, « Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, Philémon. » Verset 18. C'est ça l'explication de la croix. Nous devons à la justice éternelle le paiement de nos dettes, de nos péchés. Nous sommes tous des transgresseurs et je le répète, nous avons tous violé la loi de Dieu. C'est avec d'autres mots ce que Jésus dit en parlant de vous et de moi. S'ils te doivent quelque chose, papa, mets-le sur mon compte. Moi, Jésus, je vais payer à leur place. Les mêmes paroles, Philémon 19. C'est ce que confirme ma Bible. L'Éternel a mis sur lui, l'Éternel a mis à son compte l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est entré dans la mort à votre place. Et l'explication de Christ mise en croix, c'est que Jésus a pris à son compte la mort et la condamnation qu'autrement nous aurions dû payer par une éternité de malheur. Et pourtant, à côté de la croix centrale d'où Jésus était crucifié, il y avait un autre Onésime. C'était un mécréant, un voleur, un brigand. Il ne s'est pas adressé au Seigneur en vain. Il lui a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur lui a répondu sur le champ, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, si Jésus-Christ est le sauveur de Saul de Tarse, si Jésus-Christ est le sauveur de Philémon, et qu'il est le même sauveur du brigand à la croix, il sera aussi le sauveur d'Onésime. Mais, qu'en sera-t-il pour vous? Oui, mes amis, il n'y aura que des pécheurs pardonnés, sauvés, graciés au paradis. Amen et Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus.